Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est dans la partie 2 qui est les migrations en enjeu mondial. En fait, on va remarquer que soit les migrations, ça va être un enjeu de développement pour les pays du Sud, ou alors les migrations, ça va être un enjeu économique et démographique pour les pays du Nord. Donc là, on va rentrer dans la partie A, qui est un enjeu économique et démographique dans les pays riches. Euh, Déjà, ce qu'on va remarquer, c'est que dans les pays du Nord et dans les pays en développement, en général, on va avoir une stagnation de la population. Par exemple, en 2020, il y avait seulement 1,8 enfants par femme. En France, en Allemagne, c'était à 1,5 enfants par femme. Et en Espagne, c'est seulement de 1,2 enfants par femme. Et ce qui fait que finalement, sans l'immigration, il y aurait même une baisse de la population européenne depuis les années 90. Il y a aussi un enjeu de l'immigration pour la population active des pays en développement, parce que les gens remarquent une baisse de la population active de près de 2 tiers dans les pays de l'OCDE. Et donc, les migrants sont recherchés déjà dans des secteurs qualifiés. C'est pourquoi en France, ça va être créé en 2016 le passeport Talent, qui est en fait un titre de séjour destiné aux ressortissants étrangers hautement qualifiés ou ayant des compétences particulières. Il va faciliter leur entrée et leur séjour en France, donc pour des raisons professionnelles notamment. C'est aussi la même initiative à peu près qui avait été faite en 1940 par les États-Unis avec la création de la carte verte qui est toujours d'utilisation aujourd'hui et qui permet en fait à des travailleurs étrangers de travailler légalement aux États-Unis. Mais parfois aussi euh, les États très développés, ils ont également besoin des migrants pour des tâches qui nécessitent beaucoup moins de qualifications, comme dans la restauration, le service à la personne ou tout ce qui va être travaux de bâtiment. Et donc aujourd'hui finalement l'immigration dans les pays riches, soit ça va avoir des effets négatifs, parce que ça va favoriser le chômage, ça va faire baisser les salaires, ça va également entraîner des tensions sur les infrastructures locales, euh, dans certaines régions comme par exemple en Californie aux États-Unis, où l'immigration rapide a exacerbé la crise du logement. Ou alors parfois ça va avoir des effets positifs, ça va permettre le transfert de connaissances, ça va permettre un certain dynamisme économique et ça va aussi enrichir l'État finalement accueillant ces migrants. Par exemple aux États-Unis, les migrants ont contribué à près de 1000 milliards de dollars du PIB américain en 2021. Donc finalement, l'arrivée de migrants, c'est juste, ça aurait des effets assez neutres. Il n'y aurait pas finalement de lien direct avec le chômage. Maintenant, on va passer à la partie B qui est l'immigration pour les pays donc en développement. Euh, alors, ce qu'on remarque, c'est que donc les immigrés euh, en fait, on va remarquer que le fait d'immigrer, ça va permettre généralement une amélioration de sa situation économique. Par exemple, les migrants qui arrivent, qui partent de Tonga pour la Nouvelle-Zélande, ils ont réussi à tripler leurs revenus en près d'un an. Et souvent, ils vont réussir économiquement parce que ça va être en majorité des entrepreneurs. Mais cette fuite finalement de la population dans les pays souvent assez pauvres, ça va avoir des effets assez négatifs. Donc déjà, ça va priver ces États de leur main-d'œuvre qualifiée. C'est le cas en Haïti qui a perdu près de 83% de sa main-d'œuvre qualifiée. Ça va être 50% en Sierra Leone et 26% au Vietnam. Euh, et aussi, finalement, quand ces migrants ils vont quitter leur pays d'origine et qui vont, par exemple, envoyer de l'argent pour aider leur famille restée au pays, ça va pas forcément améliorer leur situation économique. Et ça, c'est un véritable problème pour ces États. Maintenant, on va passer dans la partie C qui est un enjeu politique.
déjà, l'immigration, ça va être un enjeu politique parce que déjà, les migrants, ils vont entraîner ce qu'on appelle un changement de composition de la population. En Amérique latine, par exemple, la population immigrée a doublé entre 2000 et 2020, en passant de 7 millions à 15 millions d'immigrés. Et en Europe, les migrants qui représentaient que 7% de la population européenne en 90, ils sont passés à 12% en 2021. Et aux États-Unis, alors que dans les années 60, les migrants y représentaient à peu près 5% de la population américaine, en 2020, ils étaient à près de 14%. Et on peut aussi remarquer une évolution dans la provenance de ces migrants. Par exemple, aux États-Unis, on va voir un changement de population d'origine, alors que dans les années 60, c'était à la majorité des Européens qui allaient aux États-Unis. Maintenant, ils vont plus être d'origine latino-américaine ou encore asiatique. En Europe, on va avoir le même phénomène, alors qu'avant les années 90, finalement, la majorité des migrants étaient d'origine d'Europe de l'Est et des Balkans. Euh, ils vont, euh, Dès la fin finalement des années 90, il va y avoir un changement avec des migrants qui vont plus venir du Moyen-Orient, de l'Afrique subsaharienne ou encore de l'Asie du Sud. Et c'est le même phénomène qui va aussi se passer en Amérique latine. Avant les années 2000, finalement, les migrants, ils venaient plus d'Europe, surtout d'Espagne et d'Italie. Mais avec les nombreuses crises régionales, finalement, en Amérique, ça va pousser en fait des pays comme le Venezuela ou encore l'Haïti, ou alors oui, Haïti, finalement, en fait, on va remarquer que dans ces États, les populations vont souvent fuir et donc c'est souvent eux qui vont gonfler les chiffres des migrations en Amérique latine. Et parfois, ces migrations ils sont interprétées comme une menace pour la sécurité nationale. Par exemple, il y a Stephen Smith dans La ruée vers l'Europe qui a affirmé qu'un quart de la population européenne sera d'origine africaine en 2050. On peut montrer cette peur du grand remplacement de l'Europe, mais ces chiffres ils sont assez faux. Ils vont par exemple être contestés par l'ONU qui affirme que seulement 5% de la population européenne sera d'origine africaine. Donc finalement dans les médias souvent les chiffres sur les sondages sur les migrants sont souvent exagérés.